Bienvenue dans l'actu. Cette semaine, il y a du nouveau à Reichshoffen avec 2 inaugurations sportives. On continue dans le sport avec une journée d'intégration au collège. La nuit de la thermographie nous en fait voir de toutes les couleurs en infrarouge. Et tout de suite, le mouvement des syndicats en faveur des COP a fait grand bruit. Merzwiller, Gundershofen ou Niederbronn et bien d'autres risquent de perdre leurs magasins de proximité, les COP. Le réseau existe depuis 1902 et comporte aujourd'hui plus de 4200 salariés et 214 magasins. À l'appel de la CFDT, de FO et de la CGT, ils étaient environ 400 à manifester lundi matin à Strasbourg. La COP déficitaire est à la recherche de solutions. Elle vient de changer de PDG, le 4e en un an. Nous, on a une proposition à faire aujourd'hui au préfet qui est celle, on est 1 800 000 habitants dans le départ en Alsace. Donc si chacun donne 15 €, on appelle à une grande souscription pour que derrière cette souscription-là permette à couvrir une partie des dettes et redémarrer avec la COP et garder tous les magasins qui existent aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on va dire aujourd'hui au préfet. Il va utiliser la lettre de M. Kennel pour lui dire vous êtes engagé à nous aider, alors aidez-nous. Voilà, c'est le moment. Les syndicats ont été invités à un premier contact avec le nouveau président-directeur le lendemain de la manifestation. On est en train de revoir un peu toutes les solutions possibles qui ont été revues avant et on essaie d'optimiser et tout en essayant de sauver aussi bien la partie sociale de l'entreprise que le reste, quoi. Mais l'un va de pair avec l'autre. Après, sur certains magasins, il faut peut-être juste adapter des horaires d'ouverture. Ça permet peut-être de les booster un peu, mais ça suffira peut-être pas. Donc on est en train d'analyser magasin par magasin par rapport à son contexte commercial, de voir ce qu'on peut faire, quoi. L'avantage des COP, c'est leur proximité, un atout et un service que ne veulent surtout pas perdre les employés, les clients et les élus. On est tous amenés à vieillir un jour et puis c'est là surtout que les magasins de proximité deviennent importants. Dans les petits villages surtout. Un village sans magasin de proximité est un village mort. Une association de défense de la COP a été créée avec le soutien des employés et sociétaires et de nombreux Alsaciens. On ne cessera pas de se battre avant que la COP vivra. Les élus du conseil municipal des enfants dotent leur ville d'un city-stade. Parc à vélo, terrain synthétique, bois et couleurs, les visites des complexes alentours leur ont permis de choisir l'idéal dans les limites du budget, un peu moins de 150 000 € au total pour le city-stade et le terrain de pétanque. Un budget dont une partie est subventionnée par le Conseil général. Élus en 2009, Louise et Louis ont suivi le projet de A à Z. Donc, quand ça a été retenu par le conseil municipal des enfants, avec certains adjoints, on est allé visiter plusieurs villes qui étaient déjà équipées d'un city-stade. Et on a relevé ce qu'on trouvait bien et ce qu'on trouvait pas très bien. Donne-moi quelques exemples. En fait, dans notre cahier des charges, on a voulu, par exemple, qu'il y ait là des poignées de basket, qu'on puisse jouer au basket. On voulait aussi qu'il y ait 2 terrains parce qu'on s'est dit que ce serait bien que les petits puissent jouer entre eux et que les grands aussi, qu'il n'y ait pas de conflit entre les deux. Donc on a fait un gros terrain et un petit. On voulait aussi que les buts ils soient en dehors parce qu'on a vu à Merzwiller par exemple que les buts étaient à l'intérieur et donc il y avait des risques que les enfants se blessent. Les terrains sont en place, ils seront l'arène de nombreux buts et paniers, cela dans le respect des règles et de l'adversaire, on l'espère. Dans la même journée, le 2e équipement a été inauguré. Le boulodrome et sa remise seront gérés par un bénévole. La municipalité a visé juste puisque l'emplacement proche de l'espace cuirassier est idéal. Et maintenant, place aux sportifs. Engagé dans une politique de prévention du harcèlement scolaire et de l'intimidation depuis plusieurs années, le collège Françoise Dolto de Reichshoffen a organisé une matinée d'intégration pour ses élèves. 250 écoliers de 6e et 3e, en passant par les classes de SECPA et Ulysse, ont participé à cette action. Le thème « Apprendre à se connaître, se découvrir, s'aider et s'encourager à travers le sport ».
La rentrée en 6e au collège peut être parfois problématique pour un enfant. Même si globalement les choses se passent bien, il peut arriver que les plus jeunes se sentent intimidés par les grands de 3e, simplement parce qu'un ado de 14 ou 15 ans peut sembler impressionnant aux yeux des 10-11 ans. Toute la matinée, un parcours composé de 8 ateliers sportifs est réalisé par des binômes composés d'un élève de 6e et d'un élève de 3e. 24 élèves de 3e composaient également le jury. Relais de hockey, tennis, saké, tir au but, lancer de précision ou course des évadés, tous ces ateliers ont pour but d'être réalisés par les élèves sous forme d'entraide et de complicité. Dans l'esprit de ce qui peut être réalisé dans certains pays anglo-saxons, ce défi sportif et l'engagement de l'équipe éducative du collège s'inscrit dans le cadre des préconisations du ministère de l'Éducation nationale. Une caméra infrarouge pour montrer les déperditions de chaleur, c'est le côté pratique de la nuit de la thermographie qui a eu lieu à Zinswiller. Eric, de l'association Alter Alsace Énergie, était là pour interpréter les images et nous expliquer comment mieux consommer l'énergie. Donc la thermographie, c'est essayer de rendre visible la chaleur qui part à travers les bâtiments. C'est-à-dire que nous, à l'œil nu, on n'est pas capable de détecter s'il y a beaucoup de chaleur qui passe à travers un toit ou un mur, mais en mode infrarouge, on arrive à transformer tout ça en couleur. Et après, on va traduire ça, genre que le rouge vif, ça voulait dire que là, on avait 12 degrés et que là, on en avait 8. Donc en gros, ça va nous localiser les passages de froid. Prévoir un budget raisonnable ou évaluer les priorités pour améliorer le chauffage, les conseils du thermicien sont adaptés à chaque maison, mais surtout, ils sont objectifs. L'association n'ayant aucun intérêt dans le fioul, le gaz ou le bois, ni dans l'une ou l'autre solution d'isolation proposée. Au vu de tout ce qui se passe avec l'énergie, le fait qu'elle va devenir rare, qu'elle va devenir chère, le plus logique, vu qu'on n'a pas trouvé d'énergie miracle, ça va être de mieux la conserver et d'expliquer aux gens comment ils peuvent mieux isoler leur maison, comment ils peuvent mieux isoler les bâtiments communaux, comment ils peuvent mieux isoler tout ce qu'on chauffe, les bureaux, etc. La soirée s'est poursuivie dans la salle des fêtes pour évoquer quelques points d'information sur les enjeux climatiques. C'est la communauté de communes qui co-organisait l'événement. Pour améliorer les performances énergétiques, les 2e et 4e jeudis du mois à 17 h, une permanence est assurée au siège, place du bureau central, pour faire le tour des aides du programme d'intérêt général Rénov' Habitat. La prochaine nuit de la thermographie aura lieu le 16 novembre à Reichshofen.